Bien, bienvenue à notre deuxième session, la deuxième session de notre challenge Planifier, réussir 2025. Merci à tous ceux qui prennent du temps pour eux-mêmes. Qui est prête ce soir pour élever le défi de vaincre la procrastination. Pourquoi c'est important de faire ce webinaire? Ma promesse, c'est vraiment de vous aider à repartir de ces différentes sessions-là avec un plan clair pour réussir 2025 à tous les coups. Parce que la vie est tellement courte que ce serait dommage qu'on gaspille 365 jours et qu'on se retrouve à la fin de l'année 2025 avec des objectifs non atteints, avec beaucoup plus de frustration en nous. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et je veux que tu puisses profiter au maximum de ce temps-là, que vraiment tu te concentres au maximum, que tu prennes des notes et que tu n'hésites surtout pas à poser des questions s'il y a des éléments, il y a des aspects que tu ne comprends pas. Alors, qui suis-je moi pour te parler aujourd'hui de toutes ces choses? Je suis coach Priska Nadine, coach de vie certifié, donc ça fait 10 ans maintenant que je fais le métier de coach avec plaisir. Donc, les coachs, il y a plusieurs disciplines de coaching. Et moi, je suis ce qu'on appelle une coach de vie. Donc, une coach de vie, c'est celle-là même qui t'aide à organiser ta vie de telle sorte que tous les domaines de ta vie soient complètement équilibrés. Parce qu'en coaching de vie, on comprend que tous les domaines de nos vies sont liés et quand un domaine ne marche pas comme il se doit, ça a une influence sur les autres domaines. Donc, la coach de vie, c'est elle vraiment qui veille à ton équilibre à tous les niveaux. Donc, on est un peu, si on veut comparer ça au domaine de la santé, on va dire qu'on est un peu des généralistes. Voilà, on est des médecins généralistes. Mais moi, dans cette généralité-là, je suis plus sensible à tout ce qui est planification et organisation. Donc, ça fait 10 ans maintenant que je le fais. Ça fait près de 8 ans maintenant que j'ai mis un outil de planification sur le marché. Ils sont en train de chercher mon plan, là. Voilà. Donc, un outil de planification sur le marché, hein, pour vraiment aider les gens à s'organiser, à planifier leur vie. Quand j'ai démarré le coaching, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne planifiaient pas leur année, la nouvelle année. Et quand on se retrouvait au cours d'année, je leur posais des questions, où en es-tu avec tes objectifs? Les gens n'arrivaient pas à me répondre parce que ils n'avaient pas d'objectif. Moi, c'était choquant pour moi parce que moi, c'est quelque chose que je fais tellement naturellement que j'avais l'impression que tout le monde le faisait. Donc, c'est ce que je fais depuis avec beaucoup de plaisir. Alors, ce qu'on a vu la semaine passée, on a parlé des 3 raisons fondamentales de faire un bilan, même quand on a peur. On a dit que c'était important de faire un bilan parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on fasse un bilan, qu'on ne le fasse pas, notre situation ne va pas changer. Alors que quand on fait un bilan, hein, on prend le temps d'analyser ce qui va, ce qui ne va pas. Ça nous permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses et quand on fait un bilan, ça nous aide véritablement à passer à l'action, à changer des choses parce qu'on a pris conscience de ce qui ne va pas. Alors que quand on ne fait pas un bilan, tout se tait dans notre esprit. On se dit que tout va mal de façon générale. On ne prend pas le temps de rentrer dans le détail. On a parlé de la nouvelle méthode pour définir ses objectifs, donc qui est la méthode HAD. Donc cette méthode-là qui est vraiment centrée sur comment émotionnellement je suis connecté à l'objectif que je veux atteindre. Est-ce que j'ai trouvé les raisons fondamentales pour moi d'atteindre cet objectif? Est-ce que j'ai identifié les prix à payer, les obstacles qui peuvent se dresser sur le chemin de l'atteinte de cet objectif-là? Et on a parlé aussi de comment faire un bilan et tout ça. Donc, je vous invite à regarder le replay de la semaine passée qui est disponible sur ma chaîne YouTube et je vais remettre certainement le lien aussi dans les différents WhatsApp pour que ceux qui viennent de nous prendre en marche puissent aussi se mettre à jour et commencer à faire leur bilan 2025. Je vous ai également offert des pages, hein, des extraits du Life Planner pour que vous aussi, vous puissiez commencer à faire vos différents bilans. Donc, voici ce qu'on a vu la semaine passée. Alors, aujourd'hui, on va voir quoi? Aujourd'hui, on va vraiment travailler sur la discipline. Pourquoi est-ce que c'est important d'être discipliné pour atteindre nos objectifs? On va parler de comment adopter une mentalité d'exécution immédiate, de passer à l'action. Et on va parler de procrastination, les obstacles à la discipline et comment les surmonter. Alors, il est important de comprendre cette question fondamentale que j'ai envie de poser à tout le monde. Jusqu'où es-tu prêt?
prête à aller pour atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves? Ah, c'est la question que j'ai envie de poser à tout le monde. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves? Est-ce que nos rêves sont suffisamment chers à nos yeux pour nous emmener vraiment à devenir des personnes qui sont disciplinées et à chasser vraiment la procrastination? Quand on parle de jusqu'à aller, où est-ce qu'on peut aller pour atteindre nos objectifs, je me souviens en 2025, pardon, en 2019. 2019, j'étais enceinte de mon quatrième enfant qui a 5 ans aujourd'hui. Donc, c'est son anniversaire aujourd'hui, mon tout dernier. Et pendant que j'étais enceinte de lui, j'ai eu une opportunité de faire une formation sur la gestion de projet, hein, donc de préparer ce qu'on appelle un certificat en gestion de projet professionnel. Et les sessions de formation ont commencé quand j'étais autour de 7 à 8 mois de grossesse. J'étais énorme, j'étais lourde, j'étais fatiguée. Merci beaucoup. J'étais fatiguée. Et vraiment, vous savez, les femmes enceintes, hein, on a sommeil à tout moment, surtout quand la grossesse avance. Et je dormais pratiquement même pendant les sessions de formation. Et je voyais des gens se demander, mais pourquoi elle n'attend pas d'accoucher avant de venir se faire former? Qu'est-ce qui urge? Qu'est-ce qui presse? Et je leur faire comprendre que dans mon timing, c'est une formation que je dois faire avant la nouvelle année, parce que l'année qui vient, là, j'ai d'autres choses qui sont programmées. Donc souvent même le formateur même me permettait de dormir 10, 15 minutes de me coucher, vraiment de me relaxer pour reprendre les cours. C'était pas facile jusqu'à ce que je valide la formation et que jusqu'à ce que je valide ces formations et que vraiment je puisse arriver là où je veux vraiment aller. Donc, je veux vraiment vous encourager à être des personnes qui acceptent de payer le prix pour atteindre vos objectifs. L'un de mes objectifs aussi, c'était vraiment d'être coach, de motiver, d'encourager des gens, d'aider les gens à réussir leur vie, parce que j'ai compris que la vie est tellement courte qu'elle ne mérite pas d'être gaspillée. Vous voyez un peu. Donc, depuis toujours, j'ai rêvé d'animer des conférences, d'écrire des livres, de créer des outils. Ça, j'ai rêvé de ça depuis, j'étais quoi? J'étais en terminale, voilà, en terminale, il y a des années de cela, les années 2000 là-bas, où Internet n'était même pas développé, toutes ces choses-là n'étaient même pas connues. Je me demandais, mais comment je peux être capable de vivre de mes livres? Comment je peux être capable, dans cette Côte d'Ivoire-là, de vivre que de ça? Est-ce que conseiller quelqu'un même, c'est un métier? Est-ce que coacher des gens, c'est un métier? Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est devenu une réalité complète dans ma vie. Donc, un rêve que j'avais depuis 2000, 24 ans plus tard, je suis exactement en train de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et je veux te dire ce soir que c'est aussi capable pour toi, c'est aussi possible pour toi. Tu es capable de pouvoir réaliser tous tes rêves, atteindre toutes tes ambitions. Alors, quand on parle de discipline, je vais déjà commencer par vous proposer un livre qui est incontournable aujourd'hui pour tous ceux qui souhaitent atteindre des objectifs. Et le titre, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Et cet auteur-là, c'est un best-seller mondial. Cet écrivain a dit que tu n'échoues pas au niveau de tes objectifs, tu échoues au niveau de tes systèmes. Il dit, ce n'est pas l'objectif le problème. Le problème, ce n'est pas ce que tu as décidé de faire. Le problème, c'est ce que tu mets en place pour atteindre l'objectif. Et si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois les oublier. Voici ce qu'il dit en gros. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois les oublier. Parce que tant que tu t'accroches à tes objectifs, tu ne mettras pas en œuvre les actions qu'il faut pour les atteindre. Ce que tu dois faire, c'est oublier l'objectif et te focaliser sur ce que tu fais chaque jour. C'est ça qui est le plus important. Si je sais que je veux perdre, par exemple, 10 kilos, j'oublie les 10 kilos que je veux perdre. Je mets en place ma routine quotidienne qui me permet de manger des fruits, des légumes, qui me permet de réduire le sucre, le sel et l'huile et tout ça. Je ne me focalise que sur ça. Chaque jour qui passe, je considère que c'est un nouveau jour pour atteindre mon objectif. Je considère que tous les autres jours, là, je n'ai rien fait, que c'est aujourd'hui que ça commence. Et quand je réfléchis comme ça chaque jour, sans m'en rendre compte,
en y mettant du jeu, hein, en y mettant de la légèreté, je vais finir sans me rendre compte par atteindre l'objectif que je me suis fixé. Vous voyez un peu. Donc, la discipline, la clé pour atteindre tes objectifs. On manque de discipline quand on n'a pas de vision pour sa vie, quand on a des objectifs qui sont fous, quand on n'a pas une motivation forte, quand on procrastine, quand on a du mal à maintenir une routine sur le long terme, quand on manque de constance dans nos efforts et quand on a des difficultés à dire non et tellement d'autres choses qui nous emmènent justement à manquer de discipline. Et moi, quand j'ai commencé le coaching en ligne, quand j'ai commencé mon business en ligne, parce que mon business, je l'ai démarré 100% sur Internet, j'étais salariée dans une grande entreprise et tout ça. Et quand j'ai démissionné pour me mettre à mon compte, je me suis dit, vu que j'ai de l'expérience dans une grande entreprise, ce business que je fais là, oh, en 3, 6 mois, je vais rattraper mon salaire. Vraiment, ça va aller très vite, quoi. En tout cas, je ne doutais pas du tout de ça. Au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que je n'avais quasiment même pas 10 clients même à la clé. Et ça commençait à être stressant pour moi parce que je suis partie, les charges sont là, mon mari, mes parents, tout le monde me regarde. Tout le monde attend ce que ça va donner, cette grosse démission-là. Et moi, je suis là et les choses ne bougent pas. J'ai décidé de prendre un coach business. Et j'ai commencé à travailler avec ce coach-là. Honnêtement, quand j'ai commencé à travailler avec ce coach-là, je n'avais aucune confiance dans ce que ce coach-là me disait parce que je me disais qu'il voulait bouffer mon argent. Vous savez qu'à l'époque, on ne connaissait pas trop ce que c'était que les coachs, coaching et tout ça. Donc, on avait l'impression que les gens nous blaguaient pour prendre notre argent. Et je lui ai dit sincèrement, si ton intention, c'est de prendre mon petit argent là, moi, je vais te dire que je n'ai pas grand-chose. Pas parce que j'ai démissionné que tu as pensé que j'ai des millions qui sont assis quelque part. Je n'ai rien. Donc, vraiment, le peu d'argent que je te donne là, fais en sorte que je puisse vraiment avoir mon retour sur investissement. Il a dit, ne t'inquiète pas. Et il me donnait des exercices à faire, des trucs à faire. Chaque fois qu'il me donnait des trucs à faire, je trouvais que ça me perdait du temps. J'ai dit, mais dis-moi comment on fait pour gagner de l'argent, avoir beaucoup de clients. Il me disait, non, suis le process, poste du contenu. J'ai dit, mais après, comment je peux poster du contenu? Et juste en postant du contenu sur Facebook, je vais gagner de l'argent. De quoi tu me parles même au juste? Vraiment, je n'y croyais pas du tout, jusqu'à ce que je boucle le coaching et tout ça. Et je me retrouve maintenant face à ma vraie réalité. Je n'ai toujours pas de clients. Ce que je fais, je repars sur les cours que le coach a donnés et je commence à appliquer tout ce qu'il m'a dit de façon bête. Je commence à implémenter tout ce qu'il m'a dit, je commence à pratiquer tout ce qu'il m'a dit sans poser de questions, mais parce que j'ai vu que il m'avait donné une méthode dans laquelle je n'avais pas cru et je n'avais pas eu les résultats que je voulais. Et l'un des trucs qu'il m'a dit, chaque fois que je voulais publier du contenu, je lui disais que je ne sens pas la chose. Je ne suis pas inspirée. Je ne me sens pas, je ne sais pas ce que je vais dire. Il a dit une chose qui m'a captivée et qui m'aide jusqu'aujourd'hui. Il a dit, parfois, il faut créer l'inspiration au lieu d'attendre qu'elle vienne. Parfois, il faut créer l'inspiration. Il faut forcer l'inspiration. Il faut toi-même activer ton inspiration au lieu d'attendre que cette inspiration-là vienne. Voyez, quand on parle de discipline, souvent, on se dit, je n'ai pas envie de faire ça. Ah, ça me fatigue. Ah, ça m'ennuie. Ah, mais c'est difficile, hein? Alors que c'est toutes ces petites choses-là qu'on met ensemble qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Donc, on a plusieurs avantages. Je ne vais pas revenir sur les avantages de la discipline. On sait tous que la discipline, ça permet de construire des habitudes quotidiennes. La discipline, c'est simplement ce que tu fais chaque jour. Ce que tu as décidé de faire, tu le fais même quand tu n'en as pas envie. Oui. Il me disait, publie du contenu. Je dis, j'ai pas envie. Il dit, il faut publier. Envie ou pas, il faut publier. Je publie jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sois ce que je suis aujourd'hui. Oui. Être discipliné, ça va éliminer les distractions, tout ce qui est tentation, parce que tu sais ce que tu veux et tu sais pourquoi tu le veux. Ça permet de persévérer, de trouver des solutions, parce que quand tu appliques la discipline, que tu vois que ça ne fonctionne pas, tu vas évidemment te poser des questions en te demandant, mais comment je peux faire pour que ça marche? Vous voyez un peu. Ça te permet d'accomplir beaucoup de choses, ça renforce ta capacité à rester motivé sur le long terme. Donc ici, je vais vous donner un exemple de discipline et de système et d'objectifs. Donc, quand par exemple je dis mon objectif 2025, c'est d'écrire un livre, ça ne s'écrit pas tout seul. L'écriture d'un livre, c'est tout un processus.
Alors, quel est le premier système, par exemple, que je peux mettre en place pour commencer à écrire un livre? C'est écrire une page par jour. C'est pareil pour lire un livre. Si je dis que je veux lire un livre par mois, le système que je mets en place, si le livre, par exemple, fait 30 pages, ça veut dire que je dois lire une page par jour. C'est ça qu'on dit différencier l'objectif du système. Si je dis je veux avoir, mon objectif c'est d'obtenir 5 clients supplémentaires, là c'est un objectif, mais quel est le système que je mets en place? Je dois contacter 5 personnes par semaine. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus sur YouTube, qui sont venus de TikTok. Pourquoi? Parce que j'ai pris un coach qui a commencé à me suivre par rapport aux vidéos et tout ça, parce que moi, j'aime beaucoup écrire. Moi, je suis beaucoup rédaction d'articles, rédaction de posts, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, le business en ligne est vraiment en train de s'orienter vers les vidéos. Donc, j'ai dû switcher pour apprendre comment faire des vidéos. J'ai pris un coach pour ça. Oui, un peu. On a travaillé, travaillé, travaillé. Et depuis 10 ans que je fais du coaching, c'est la première fois que l'une de mes vidéos perce sur YouTube. Ça fait quoi? 35 000 vues et ça m'emmène près de 3 000 abonnés en moins de 2 semaines. Voyez un peu. Pourtant, il y a longtemps que je publie, hein. Voyez un peu. Et par exemple, si je dis je veux par exemple avoir des revenus passifs, je veux augmenter de tel nombre de milliers l'argent que je gagne chaque jour, en tant que coach par exemple, je peux décider de créer une nouvelle formation en ligne tous les 2 mois, tous les mois, etc. Donc voici ce qu'on appelle avoir une discipline, avoir des objectifs et un système. Alors c'est quoi l'autodiscipline? L'autodiscipline, c'est lorsque le désir de devenir la meilleure version de soi-même l'emporte sur le désir de plaisir bon marché. C'est lorsque le désir de devenir la meilleure version de soi-même l'emporte sur le désir de plaisir bon marché. C'est quoi qu'on appelle un plaisir bon marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux et tout ça, mais scroller, scroller, scroller indéfiniment sur les réseaux sociaux, c'est un plaisir bon marché. Parce qu'à la fin de la journée, je ne sais pas ce que regarder Carmen Sama, je ne sais pas ce que regarder bon, toutes ces stars-là à apporter à ta vie. Honnêtement, si on veut être honnête avec nous-mêmes, scroller sur les réseaux sociaux, nous affairer sur comment cette personne est décédée, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a trompé sa femme, elle a trompé son homme. À la fin de la journée, qu'est-ce que ça nous rapporte, sincèrement? C'est ça qu'on appelle des plaisirs bon marché. Les excuses rendent aujourd'hui facile, mais les excuses rendront demain difficile. La discipline rend aujourd'hui difficile. Vous voyez, difficile, discipline, vous voyez un peu, c'est les mêmes mots qui reviennent là. La discipline va rendre aujourd'hui difficile, mais elle va rendre ton lendemain plus simple et plus facile. Ça, c'est une première loi que vous devez comprendre. Oui, être à jour sur les stars n'apporte rien à ton chiffre d'affaires. Mais rien du tout. Oui, un peu. Rien du tout. Donc, quelles sont les excuses aujourd'hui que tu dis pour ne pas passer à l'action? Vous voyez un peu. Moi, en ce moment, j'aurais pu... Voilà, c'est l'anniversaire de mon fils. J'aurais pu être en train de fêter l'anniversaire et tout ça. Je vais faire comprendre que maman a un engagement ce soir. Donc, quand elle rentre ce soir, elle vient ton gâteau. Mais le samedi, on va te faire ta petite fête. Vous voyez un peu. On a tellement de raisons de ne pas faire ce qu'on doit faire. Il y en a qui ont des business en ligne. Il y en a qui ont fait des vidéos. Non, mon nez est gros. Non, mon visage est mince. Non, ma bouche est large. Mais on s'en fout. On a trop d'excuses pour ne pas vraiment faire ce qu'on doit faire. Et on se rend compte que les années passent. Et quand on sera vieux, comme on n'est pas vieux, on ne se rend pas compte. Mais regardons nos oncles, nos tantes qui aujourd'hui sont à la retraite. Prenons exemple sur ces personnes-là et tirons des leçons. Acceptons de payer le prix aujourd'hui pour que demain devienne plus facile pour nous. Alors, c'est quoi la procrastination? On va parler de la procrastination maintenant. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard des tâches importantes ou nécessaires, souvent en faveur d'activités moins urgentes ou plus agréables. Donc, je sais que j'ai un nombre de choses à faire. Je sais que je dois travailler sur tel ou tel aspect. Je refuse de travailler sur ça. Et ce que je veux, c'est aller regarder par exemple Netflix. Vous voyez un peu. Donc, activité importante, on remet ça au lendemain, on remet à plus tard et on préfère aller regarder des films, on préfère aller bavarder avec des collègues, faire des choses qui ne nous apportent.
Pratiquement rien. On est d'accord. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, tout ce que tu dois faire ne sera pas source de plaisir pour toi. Tout ce qui doit te faire évoluer, tout ce qui doit te faire grandir, tout ce qui doit te faire passer à un autre niveau, sortir de ta zone de confort, n'est généralement pas quelque chose d'agréable. Ça, c'est un deuxième principe que tu dois comprendre si tu veux vraiment être une personne disciplinée. Tu dois accepter l'inconfort. Tu dois accepter de vivre avec le désagréable. De la même manière, tu aimes l'agréable, tu dois apprendre à aimer le désagréable. Tu dois apprendre à aimer la douleur en griffe. Tu dois apprendre à aimer le difficile. Parce que dans la vie, les choses ne seront pas toujours faciles pour toi. Et tu le vois au quotidien. Tu as beau être chrétien, musulman, consacré, ouin, je ne sais pas comment on dit, nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés au quotidien. Et généralement, ce qui te fait grandir, ce qui te fait évoluer n'est jamais agréable. Il faut accepter l'inconfort de cette vérité-là. Tu veux perdre du poids, on te dit fais du sport. Faire du sport, ça fait mal. Parce qu'au début, tu as des coups battus. Mais après avoir fait ta séance de sport, tu te sens léger, tu te sens bien. Tu sens que tes idées se sont remises en place. Tu sens que tu as comme une nouvelle énergie pour attaquer la journée. Ou ce qui est important pour ta vie, le plaisir vient généralement après la douleur. Ce qui n'est pas bon pour toi, là, le plaisir vient avant la douleur. Mais ce qui est bon pour toi, là, le plaisir vient après la douleur. Est-ce que vous me comprenez? Mettez-moi, si vous me suivez, dites-moi dans le chat, c'est bon, on comprend et tout ça. Comme ça, je sais que vous comprenez ce que je dis. Donc, quand on procrastine, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on procrastine. Et aujourd'hui, la troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que tant que tu ne vas pas identifier ce qui te fait procrastiner, tu ne vas jamais cesser de procrastiner. La procrastination, hein, on va dire quoi, est dans la nature de 99% des êtres humains. Nous procrastinons tous. Pourquoi? Parce que la procrastination, moi, c'est ma version de la procrastination, ma vision de la procrastination. La procrastination n'est pas quelque chose de mauvais. La procrastination est juste un message qui attire ton attention sur ce qui ne va pas dans ta vie. C'est un symptôme. C'est comme tu as le palu et puis ton corps est chaud. Ton corps chaud, là, c'est la procrastination. Mais ton vrai problème, c'est le paludisme. Donc, tant que tu ne vas pas identifier le vrai problème qui est le paludisme, que tu traites une simple fièvre, tu ne vas jamais guérir. C'est pareil pour la procrastination. Moi, avant, je procrastine. Même aujourd'hui, je procrastine. Je procrastine bien même. Qu'est-ce qui a fait que j'ai cessé de procrastiner? C'est parce que je suis parvenue à identifier les raisons profondes pour lesquelles je procrastinais. Tu peux procrastiner parce que tu as peur de l'échec. Tu peux procrastiner parce que tu manques de confiance en toi. Tu peux procrastiner parce que tu es perfectionniste. Parce que tu n'as pas d'objectif clair. Tu peux procrastiner parce que tu ne sais pas gérer ton temps. Tu as la bonne volonté de... Tu veux vraiment bien faire les choses, mais tu ne sais pas gérer ton temps. Donc, tu vas tourner en rond, procrastiner et finalement ne rien faire. Tu peux procrastiner parce que tu as tendance à céder facilement aux distractions. Tu peux procrastiner parce que tu surévalues le temps dont tu disposes pour faire un certain nombre de choses. Mais tu sous-évalues le temps qu'il te faut. Tu peux procrastiner parce que les attentes que tu as vis-à-vis de toi-même ou bien les attentes que les gens ont vis-à-vis de toi créent de l'anxiété en toi. Tu peux être accablé par la complexité de ce que tu as à faire. Tu peux manquer de compétences. Tu te lèves comme ça, tu dis, je vais écrire un livre. Tu n'as jamais écrit un livre. Tu ne vas pas aussi prendre un coach, mais quelqu'un qui a déjà écrit un livre pour t'aider. Toi seul, tu es assis avec ton je vais écrire un livre. Mais tu vas procrastiner. Le livre ne va jamais sortir. Est-ce qu'on se comprend? Il y a plein de choses. Donc aujourd'hui, la question que je veux te poser, c'est quelles sont les choses autour desquelles tu procrastines le plus souvent? Parce que très souvent, on procrastine toujours autour des mêmes choses. On a toujours les mêmes raisons de procrastiner. Moi, l'un de mes éléments qui m'ont mené à procrastiner, c'était mon état d'esprit perfectionniste. Quand tu es perfectionniste comme ça,
Tu vas regarder tous les détails au peigne fin. Tu vas contrôler à l'excès ce que tu es en train de faire. Tu vas même faire voir ça par des milliers de personnes. Mais il y a toujours une petite voix dans ta tête qui te dit, est-ce que ça, là, c'est vraiment bon? Est-ce que ça, là, c'est comme ça doit être? Tu es toujours en train de te poser mille et une questions. Vous voyez un peu. On va voir ça dans la suite de ma présentation. Donc voilà, donc commencez dans la liste que je viens de citer là à identifier vraiment à du perfectionniste comme moi. Donc voilà, on veut tout faire à la perfection. La peur de l'échec. La peur de l'échec est un élément aussi qui peut vraiment t'emmener à procrastiner parce que tu te dis, et si ça ne marche pas? Tu veux vraiment faire, et si ça ne marche pas? Est-ce que ça vaut la peine? Et si ça ne marche pas? Alors que, et si ça ne marche pas là? Tu ne vas trouver la solution que lorsque tu vas faire. Tu ne vas trouver la réponse de et si ça ne marche pas que lorsque tu vas faire. Moi, quand j'ai décidé de me lancer en tant que coach dans l'entrepreneuriat, je me suis posé aussi un certain nombre de questions. Mais après, je me suis dit, mais ça sont des questions qui n'ont, à la limite, qui n'ont pas de sens parce que je ne peux avoir la réponse que lorsque j'essaie. La peur de l'échec. Je ne peux avoir la réponse de cet échec-là que lorsque j'essaie, lorsque je me jette là-dedans. Et après, qu'est-ce qu'on appelle un échec? Il faut redéfinir tout ça. La surévaluation du temps. Oui, on te dit, ah, j'ai du temps. Ah, j'ai du temps. Mais voici 2025, 2024 est fini, hein. Je me souviens que l'année dernière, j'étais encore ici en train de vous parler de réussir 2024. Ça fait un an déjà. Est-ce qu'on a vraiment le temps? Quand on voit aujourd'hui des personnes qui meurent à 20 ans, à 30 ans, des personnes pleines de vie qui du jour au lendemain quittent ce monde, je ne crois pas qu'on ait vraiment le temps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais je ne pense pas qu'on a le temps. Voyez un peu. Donc, trouver la cause racine de ta procrastination, donc la raison profonde, t'aidera à la surmonter en te donnant de l'autonomie et de la compréhension. Donc, tu comprends que le problème, ce n'est pas la procrastination. Le problème, c'est ce qui fait que je procrastine, donc ma cause racine. Vous voyez un peu. Tu peux être, par exemple, dans un foyer et ça ne va pas entre toi et ton mari. Tu vas rester juste en surface en te disant, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Très souvent, on ne se pose pas des questions profondes pour se demander, mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas au final? On va rester, ah non, il est compliqué, ah, il est compliqué. Il n'aime pas l'âme, ah, il n'aime pas l'âme. On ne cherche jamais les causes profondes parce qu'on ne prend jamais le temps de se poser des questions sur nos vies. On ne fait pas de bilan comme on a dit la semaine passée. Donc, je dois mettre le doigt sur ce qui fait que je procrastine. Donc, je vous ai donné plusieurs exemples de plusieurs manifestations de la procrastination et le sens réel qui est derrière. Quand tu attends la dernière minute pour faire les choses, quand tu attends la dernière minute, ça c'est une forme de procrastination. Ceux qui aiment l'énergie de la dernière minute, hein, tu veux que ce petit feu-là, tu as la petite pression qui vient sur toi quand tu as 1 ou 2 heures de l'échéance là. Il y en a qui aiment ça, la dopamine, qui aiment ça et qui commencent à passer à l'action. Et ces gens-là, ils s'habituent tellement à cette pression de dernière minute que tant qu'elle n'est pas là, ils ne font rien. J'aurais pu attendre décembre pour vendre les planeurs en me disant que c'est en décembre que la demande est forte. Ça me coûte quoi de faire venir les planeurs plus tôt? Ça me coûte rien. Au contraire, ça me fait gagner beaucoup de clients. Ça fait qu'on a presque atteint 2000 exemplaires qu'on a vendus déjà. Vous voyez un peu. Ça me met moins de pression. Ça me permet de faire les choses bien. Ça me permet de corriger les choses. Vous voyez un peu. Ça me permet de me reposer. Et je peux même procrastiner même parce que je suis dans les délais. Qui a dit que procrastiner est mauvais? Procrastiner n'est pas mauvais. Si la tâche ne me plaît pas, que je sais que je suis dans mes délais, je peux procrastiner. Souvent même les nuits, je suis là sur Netflix jusqu'à, je regarde film jusqu'à. Tout le monde me connaît à la maison pour ça. Mais j'arrive à atteindre mes objectifs parce que je suis dans mes délais. Je suis plus que dans mes délais. J'ai toujours 2, 3 mois de délai en plus. À partir du moment où j'ai 2, 3 mois de délai en plus, je peux procrastiner, je peux paresser, je peux m'amuser, je peux faire ce que je veux. En tout cas, les petits exemplaires là, ça là, c'est en train de finir. Vraiment, non, si c'est ce que vous voulez, autant prendre ça.
Donc, quand on attend la pression de dernière minute, ce qui se passe réellement, c'est quoi? C'est qu'on veut éviter les sentiments négatifs associés à l'idée de faire cette tâche. La tâche nous ennuie. Donc, on a besoin d'avoir un délai serré pour ressentir l'adrénaline monter. Ou bien on doute tellement de nous-mêmes, ou bien on est tellement anxieux, on se dit, est-ce que je vais bien faire? Est-ce que ça va bien se passer? Et puis on repousse, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de délai. Ici, le problème, ce n'est pas la procrastination. Le problème, c'est je veux éviter des sentiments négatifs associés à l'idée de faire ce que je dois faire. La question, c'est comment je fais, puisque je dois faire cette chose-là, mais comment je fais en sorte qu'elle devienne, ou bien qu'il y ait des aspects plaisants dedans pour ne plus me concentrer sur le sentiment négatif que j'associe à cette tâche. Moi, par exemple, je devais préparer cette présentation. Ça m'ennuyait grave. J'ai mis Netflix. J'ai mis Love is Blind. Dis quoi là même, l'amour est aveugle, je ne sais pas quoi là. J'écoute, c'est en français, donc je n'ai pas besoin de regarder. Je fais ma présentation, j'écoute. Donc ça m'aide. Vous voyez, j'associe le plaisir à l'ennui, à la douleur. Vous voyez un peu, parce que ça fait 10 ans que je fais ça. À force de faire, honnêtement, ça t'ennuie. Voilà, ça c'est la vérité, on ne va pas se mentir. Donc, puisque la tâche m'ennuie, je vais associer à cette tâche quelque chose de plaisant. Ou bien je vais dire à mon cerveau, écoute, on fait ça maintenant et après on va jouer. On fait ça vite, vite, on se débarrasse de ça vite, vite. Après, on va aller s'amuser. On va aller sur Netflix ou bien on va sortir, bien on va faire quelque chose qui est plaisant. Il faut toujours associer à une tâche déplaisante quelque chose qui te fait plaisir. Est-ce que vous avez compris? Pour ceux qui aiment attendre la dernière minute. Donc, quand tu as par exemple une présentation à faire, que tu dois rendre la présentation dans 2 semaines, le fait même d'ouvrir Word et d'écrire et d'enregistrer le nom même de ton rapport sur Word, là, c'est déjà une action. Donc, au lieu d'attendre la dernière minute pour te fatiguer, il faut te dire, il faut subdiviser ce que tu dois faire en plusieurs étapes. Ouvrir Word, ça devient une tâche. Mettre le titre de la présentation ou bien du rapport, ça devient une tâche. Écris l'introduction. Tu mets juste titre, introduction, développement, conclusion. Tu fermes le fichier, tu quittes là. Ça fait une action. Le lendemain, tu essaies d'écrire un peu l'introduction. Tu vois que ça devient ennuyeux, tu fermes, tu quittes là. Donc, si la présentation, tu dois la rendre dans 2 semaines, tu peux commencer 3 semaines avant même. Commence 3 semaines avant. Tu fais un peu, tu joues un peu. Tu fais un peu, tu joues un peu. Vous voyez un peu, on associe les deux à chaque fois. Et si vous essayez ça, ça va vraiment marcher. Deuxième comportement. Faire défiler les réseaux sociaux au lieu de faire une tâche importante. Ceux qui sont accros au téléphone. Moi-même, c'est mon travail là. Je ne suis pas accro de ça. Parce que dès que j'ai fini de poster, je suis en train de faire autre chose. Mais il y en a, c'est devenu tellement une source de plaisir pour vous que votre vie est en train de partir comme ça sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça ne te coûte pas de l'argent, hein, mais ça te coûte ta vie. Ça te coûte ton temps. Ça te coûte ton énergie. Parce que la force que tu avais au début de 2024, là, aujourd'hui, tu n'as peut-être plus cette force-là. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les forces diminuent. Vous voyez un peu. Donc, le téléphone, c'est quelque chose que tu dois combattre. Et quand tu défies sur les réseaux sociaux comme ça veut dire quoi? Que tu es une personne qui cède à la gratification immédiate plutôt que de te concentrer sur la récompense différée. Gratification immédiate, je prends mon téléphone. Récompense différée, je valide mon mémoire, j'ai mon diplôme, j'ai un meilleur salaire, j'ai une augmentation professionnelle. Entre les deux, je fais quoi? Donc, quand tu vois que la gratification immédiate vient, il faut te demander à quoi je suis en train de renoncer en ce moment. À quelle récompense différée je suis en train de renoncer pendant que je regarde ce téléphone-là? Je renonce à quoi? Vous voyez un peu. Parfois, au lieu de faire des vidéos, au lieu de publier du contenu, moi, je peux être là, je suis sur les réseaux sociaux. Mais publier du contenu va m'apporter de nouveaux clients. De nouvelles personnes vont me découvrir, vont me connaître. C'est ça ma récompense.
Donc, je fais ce qui m'apporte la récompense qui est importante. Et après, on n'a pas dit de ne pas regarder. Après, j'ai le temps pour regarder ça. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, je me fixe des objectifs sur lesquels je ne travaille jamais. Ça, c'est le modèle des gens qui achètent le planeur et qui ne l'utilisent pas. Oui, lis les statuts WhatsApp. Moi-même, c'est avant-hier même, j'ai appris même à faire statut WhatsApp. Tout ça, je ne connais pas tout le temps. Donc, ceux qui se fixent des objectifs et puis qui après passent à autre chose. Vous vous fixez des objectifs, ça veut dire que vous fixez des objectifs qui sont déconnectés de votre vrai moi, de votre futur. C'est-à-dire que ces objectifs que vous vous êtes fixés là ne sont pas connectés à une vision de vie qui est importante pour vous. Du coup, votre motivation est faible et vous allez manquer de discipline parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle une vision de vie qui vous embrase, une vision de vie qui vous empêche même de dormir à la limite. On est d'accord? Donc, ceux qui se fixent des objectifs et qui les oublient, il faut travailler sur ça. Et on a vu ça la semaine passée quand on a parlé des objectifs. Est-ce que j'ai des vraies raisons d'être? Est-ce que cet objectif-là est pour moi une question de vie ou de mort? Vous avez déjà atteint les objectifs. Vous avez eu de dangereux baccalauréats ici. Vous avez validé des grands diplômes ici. Pourquoi? Parce que ça devenait pour vous un objectif vital. Donc, il faut faire en sorte que les objectifs que tu vas te fixer pour 2025, tu puisses trouver dans ces objectifs-là des éléments qui sont vitaux pour toi. Sinon, tu ne vas pas travailler sur les objectifs et tu vas acheter le plat d'un pour rien. Il y en a qui retardent une petite tâche qui va prendre juste 5 minutes. Ça aussi, c'est une autre forme de procrastination. Je retarde une petite tâche qui va juste me prendre 5 minutes. On dit, il faut appeler le monsieur là pour lui demander s'il a reçu ton dossier. Oui, je vais appeler. Oui, je vais appeler. Oui, je vais appeler. On te rappelle, oui, je vais appeler. Un mois, un appel, tu n'es pas capable de faire. Et quand des petites tâches comme ça, on ne veut pas les faire, on ne prend pas le temps de le faire, ça veut dire qu'on n'a pas une bonne structure de notre journée. On n'organise pas bien nos journées de telle sorte que ces petites tâches de 5-10 minutes-là puissent trouver leur temps dans notre organisation. La semaine prochaine, on va voir comment planifier son temps et ses priorités, justement. Donc, petite tâche de 5 minutes qui n'est pas faite aujourd'hui. Les petites tâches, elles viennent souvent, hein. Donc, au fil des jours, ça va commencer à s'accumuler. Ça va commencer à devenir une charge mentale pour nous. Ça va commencer à nous mettre la pression. Ça va commencer à nous stresser. C'est comme ça qu'on dit les gens sont stressés. L'accumulation de petites tâches, de petites obligations, de petites choses qu'on doit faire. Ah oui, je vais l'appeler, oui, je vais l'appeler. Oui, oui, je vais faire, je vais faire. Tu as payé le pack maison organisé. Tu dis que tu vas faire le menu du mois. Petit menu, ça, on t'a déjà donné 365 menus. On te dit, il faut t'asseoir, il faut regarder dans les menus là. Ce qui s'adapte à tes menus, tu vas faire, tu vas déposer, tu vas donner à la nounou et on n'en parle plus. Ça, depuis que tu as pris le pack, tu n'as pas fait de menu jusqu'à aujourd'hui. Et tous les soirs, la pauvre, tous les matins, la pauvre nounou, la pauvre servante, Tanti, on mange quoi? Tanti, on mange quoi? Et la simple question, Tanti, on mange quoi là? Ça aussi, c'est un stress sur ta vie. Et c'est au moment où tu t'apprêtes même à aller au travail que la question vient, avec toutes les charges même que tu as déjà au boulot. Maman, on mange quoi? On t'appelle, les enfants t'appellent. Maman, on mange quoi? Papa aussi t'appelle. Maman, on mange quoi? Minutes, fais un menu. Tous les jours, vous mangez. Écris ce que vous mangez tous les jours. Et ça devient un menu le mois qui vient. Là, nous sommes dans les fêtes, hein. Tu ne vas pas commencer à acheter un peu de cadeaux, un peu. Tu vas attendre le 24 décembre pour courir, aller à Place. Mais c'est ton comportement, ça. Tu vas attendre le 24 pour te taper tous les embouteillages de Côte d'Ivoire. Moi, le mardi passé, j'ai déjà bouclé les décos, j'ai bouclé les habits de fête. Demain, là, je m'en vais boucler les cadeaux, boucler le marché. Je ne peux pas, 24 là, être en train de courir. Le 23 même, ça a commencé déjà. Le 23, je ne peux pas être en train de courir dans des embouteillages, être nerveuse. Non, c'est maintenant le 31. Tu vois des gens, des femmes, le 31. C'est le 31, tu t'en fais ta coiffure. Moi, j'ai déjà fait ma coiffure de fête.
C'est déjà calé. C'est le 31 mois en effet coiffure. Pour finir à minuit. Avant, tu Mélissa. Ah non, Mélissa, tu m'as dépassé cette année. Je ne suis pas d'accord. Vous voyez un peu. Donc, pourquoi on aime se mettre autant de pression? Donc, on va avoir 10 minutes de la maison qui va s'accumuler. 10 minutes des enfants qui va s'accumuler. 10 minutes de toi-même, tes petits problèmes, hein, ça va s'accumuler. 10 minutes du travail, ça va. Toutes ces 15 minutes-là, quand tu mets ensemble, ça fait des montagnes de charges et ça devient des obligations. Ça devient difficile pour toi. Donc, il y a l'éthique qui dit, ma coach, parfois, c'est les finances qui font défaut. La gestion des finances aussi, ça aussi, c'est un autre problème, hein. Je ne sais pas, peut-être que tu n'es pas. Nous, en tout cas, nous, ici en Côte d'Ivoire, nous, on peut prendre des crédits avec Orange. Tu prends un crédit avec Orange, tu rembourses ça dans quoi même 2, 3 mois. Le temps que ton 13e mois arrive, tu prends le crédit d'Orange là, tu peux aller commencer à faire tes courses. Après, quand ton 13e mois arrive, quand ton salaire de décembre arrive, tu rembourses. Voilà, il y a des petits systèmes qui existent pour anticiper ce genre de choses-là. Et ne pas toujours se retrouver dans le rouge. Les packs. Oui, le pack maison, c'est une formation avec des outils en ligne. Donc, il suffit juste de payer et puis on vous envoie le lien, vous téléchargez le pack, vous avez des formations, vous avez 365 menus, vous avez 365 sujets de prière, pour ceux qui veulent prier plus, vous avez quoi même encore la même là, 100 activités à faire avec les enfants, c'est vraiment tout un pack, quoi. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez juste sur WhatsApp et puis je vous donne, voilà, on règle ça. Donc, la dernière minute, ça, on a déjà parlé de ça. Donc, ceux qui attendent la dernière minute sont des personnes, tu économises 1000 francs par semaine. Mais c'est bien. Moi, j'écris toujours mes dépenses des fêtes précédentes, des fêtes passées. Donc, du coup, chaque année, puisque je sais ce que les fêtes de 2023 m'ont coûté, je ne fais que remettre le montant sur mes fêtes de 2014, de 2024. Tu divises le montant par 12 mois. Tu épargnes tous les mois un peu, un peu. Quand décembre arrive, tu as déjà ton épargne. Discute plus. Tout ça sont des choses qu'on enseigne, mais ça, c'est une participante de mon programme École de la vie réussie. Ce sont des petites choses qu'on enseigne dans les coachings pour justement vous aider à ne pas répéter les mêmes erreurs. Tu ne vas pas chaque année répéter les mêmes erreurs de 24 et de 31. Ça ne sert à rien. Et ça t'énerve et c'est frustrant. Moi, comme je n'aime pas être frustrée, comme je n'aime pas avoir la pression dans ma vie, je fais toujours mes choses à l'avance. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager sur la procrastination et vous donner aussi des règles qu'on peut appliquer pour vaincre la procrastination très rapidement. La première règle, c'est la règle des 2 minutes. On te dit, si une tâche va te prendre 2 minutes, tu dois la faire immédiatement. Donc, on va voir la semaine prochaine comment planifier sa journée. Mais déjà, il faut comprendre que quand tu planifies ta journée, tu dois avoir tes 3 priorités de la journée. Tu dois avoir trois petites tâches que tu peux faire rapidement. Donc, tu dois avoir une section dans ta planification de la journée où, Letty, pardon-moi de te concentrer. Il doit y avoir un moment dans la planification de ta journée que tu consacres à ces petites tâches de 2 minutes là. Moi, souvent, c'est 11 heures jusqu'à 13 heures. Je suis dans les petites tâches de 2 minutes, appeler, relancer les gens pour Evie, poster les choses sur les réseaux, vous envoyer des choses sur le WhatsApp et tout ça. Après, je coupe. Je peux reprendre encore vers 17 h, 18 h. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'arrêt des 2 minutes. On a la technique Pomodoro. Celles qui ont du mal à être focus pendant un certain temps, vous avez cette application-là dans votre téléphone, vous tapez seulement Pomodoro, ça va sortir, c'est une pomme rouge comme ça, ou vous activez 25 minutes de travail. Sans faire de pause, vous vous concentrez pendant 25 minutes. Sans téléphone, désactivez les notifications. En tout cas, vous coupez toutes les distractions pendant 25 minutes. Ça va vous aider à aller vite dans vos tâches et à passer à l'action rapidement. Et après les 25 minutes, l'application même va sonner et l'application vous autorise à faire une pause de 5 minutes. Si vraiment l'affairage des réseaux sociaux t'a manqué, tu peux prendre tes petites 5 minutes pour aller regarder sur les réseaux. Après, tu reviens encore pour reprendre un cycle de 25 minutes. Ça, ce sont des techniques aussi qui existent. Manger le crapaud. Il faut commencer ta journée en accomplissant la tâche la plus difficile ou la plus désagréable. Vous voyez un peu. Pendant que tu es motivé, pendant que
ton énergie matinale, si tu es du matin, ton énergie est en hausse le matin, c'est là que tu dois faire des tâches les plus désagréables. Moi, je suis actuellement en train de vraiment booster les choses sur TikTok, faire des vidéos. Mais il n'y a rien de plus ennuyeux que de faire une vidéo. Je vous assure. Tu es dans ton bureau, tu es seul, tu parles pas avec quelqu'un, mais tu dois parler à la caméra comme si tu parlais à quelqu'un. Mais c'est difficile. Le matin, quand je suis venue là, je n'ai même pas réfléchi, je me suis assise. J'ai fait déjà 15 vidéos. J'ai fait 15 vidéos pour la semaine prochaine, le matin. C'est ça on appelle manger le crapaud. Les tâches que tu n'aimes pas, qui t'ennuient, qui te fatiguent, tu fais ça le matin. Quand tu as fini de faire ça le matin, tu peux danser, tu peux t'amuser, tu peux procrastiner même parce que tu sais que tu as bouclé tes tâches les plus importantes. Puis je fais 15 vidéos que je vais publier à partir de demain jusqu'à la semaine prochaine. Je pense autour de jeudi prochain encore, je vais faire 15 vidéos. Parce que mon coach m'attend. Là, même, c'est parce que je n'ai pas le choix, mais que, et voilà, j'ai payé coaching, non, il faut que j'honore mon argent. Sinon, merci, 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 merci. Donc, il faut diviser les tâches en petits morceaux. Ça, j'ai déjà parlé de ça, parce que quand c'est trop grand, c'est compliqué, c'est difficile pour toi. Bon, 15 vidéos, c'est peut-être compliqué pour vous, mais 15 vidéos là. J'ai subdivisé. Hein. J'ai fait, euh, j'ai fait deux, trois trends. Les trends de. Bon, où tu mets la musique et puis tu peux danser. Bien, ça, c'est des petits trends que j'ai fait. J'ai fait 3, 5 réponses aux commentaires qui sont sur mon TikTok. Hein, on est déjà à 8 vidéos. Hein. Voilà, c'est juste une question de subdiviser et d'avoir une méthodologie. Ça, c'est le coach là qui m'a enseigné ça. Sinon, je galérais avant pour faire mes vidéos de TikTok. Et puis, il faut avoir une liste de non à faire. Donc, il faut identifier dans ta journée les activités qui ne sont pas essentielles, qui peuvent être déléguées ou tu dois arrêter de faire. Ça va te libérer du temps et de l'énergie mentale pour ce qui est important. Donc, de toute façon, tu fais ta to-do list là. Tu dois faire aussi une non-to-do list ou bien une no-list, un truc comme ça, qui regroupe ce genre d'activités qui ne sont pas essentielles, ce que tu peux déléguer. Oui, d'accord. Donc, voilà ce que vraiment je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez retenu des choses qui vont vous permettre de vaincre la procrastination? Donc, on a parlé de discipline, l'importance de la discipline. On a parlé de procrastination. J'ai vraiment donné des cas pratiques de procrastination et tout ça euh, avec des solutions. On est d'accord? Et puis, toutes ces astuces, là, la règle des 5 minutes, la règle des 2 minutes, Pomodoro. L'application s'appelle Pomodoro comme c'est écrit sur l'écran. Hein. Oui, liste de non-to-do list. Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais. J'ai oublié le nom en anglais. Donc, don't-do list, un truc comme ça. Donc, c'est une liste de choses à ne pas faire. Par exemple, moi, ne pas toucher au téléphone dès que je me réveille le matin. Parce que je sais que si je touche au téléphone quand je me réveille le matin, ça va aller dans tous les sens. Donc, ne pas toucher au téléphone quand je me réveille le matin. Quand je vais aux toilettes, aller avec un livre plutôt que d'aller avec le téléphone. Donc, ça, c'est une petite liste ce sont ce genre de liste que vous faites dans les planeurs, en fait. Vous voyez un peu. Donc, c'est des petites listes comme ça. Euh, Toujours sortir de la maison en ayant validé le menu de la journée. Parce que tu peux planifier le menu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du petit. Donc, on a mangé ce que le petit voulait. Vous voyez un peu. Donc, on a mis notre planification de côté. Donc, ne jamais sortir de la maison, ça sont mes petites to-do list, non to-do list, ne jamais sortir de la maison sans avoir validé le menu de la journée. Toujours entre midi et deux, passer un coup de fil à la maison, voir si tout va bien, parler aux enfants ou à la descente de soi. Des petites to-do list comme ça qui vont vraiment vous aider à vous organiser. C'est très important. Au cours de la journée, envoyer un petit SMS à son chéri. Tu me manques, je t'aime, tu as mangé quoi, comment ça va? Voilà. Ça aussi, c'est important pour la vie de couple. On est d'accord. Donc, il y a deux choix. Hein. Par rapport à tout ce que je viens de te présenter, tu as deux choix. Tu peux implémenter tout ça tout seul dans ton coin, réfléchir, te casser la tête, ou bien tu peux décider de le faire avec moi. Ah, c'est ça, c'est le mot Pomodoro. Tu peux choisir de le faire avec moi. Et si tu veux le faire avec moi, tu as deux possibilités. La possibilité la moins chère aujourd'hui, la plus facile, c'est vraiment... Ah bon, hein, Apolline, hein?
Ton menu 2025, oui, c'est vrai que je dois faire la mise à jour du pack. Je dois rajouter des menus, retirer des menus. Et je suis en train de préparer même un menu 365 jours pour perdre du poids. 2025, là, je dois descendre. Je dois descendre. Trop, c'est trop. Donc, pour implémenter tout ça, tu as deux choix. Tu peux le faire seul ou bien tu peux le faire avec moi. Donc, ce genre de sessions-là sont des sessions que j'organise pour tous ceux qui prennent des planeurs. On le fait tous les mois ensemble. On travaille sur un thème, on se booste, on se motive. Donc, prends ton planeur. Voici le lien qui s'affiche là sur l'écran. Priscanal.com/life planner. Donc, ce planeur-là, il est à 15 000 et on a le grand format qui est à... Est-ce que j'ai le grand format? Le grand format qui est à 20 000. C'est plus j'ai mis mon grand format. Alors, il était là. Ah, je l'ai ici. Voilà, donc le grand format. Ici, vous voyez, j'ai mis corriger. Je ne sais pas si vous lisez bien. Je suis déjà en train de faire le planeur 2026. Donc, dans le planeur 2025, je corrige des choses que je vais enlever ou bien je vais rajouter en 2026. J'ai commencé déjà à travailler sur 2026. On n'a même pas encore fini 2025. On appelle être productif. Donc, 20 000 et 15 000. Ah, et vous avez même des planeurs à 10 000. Je ne parle pas trop de... Parce que je veux vendre mes planeurs datés, mais vous avez des planeurs sans date à 10 000 francs aussi qui sont disponibles chez moi. Oui, il y en a au Cameroun. On en a au Cameroun, au Congo, au Burkina, au Togo. C'est vrai que Burkina, Togo, on est en rupture de stock. Là, je pense que le camion est en train de partir. Vous allez avoir ça dans peu de temps. Et vous avez aussi, pour ceux qui veulent aller au-delà du planeur, qui veulent vraiment, vraiment commencer à organiser leur vie, à faire en sorte que leur vie puisse rouler, 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 rouler bien, je vous invite à vous inscrire à mon programme École de la vie réussie parce que c'est un programme dans lequel on va t'apprendre à mieux te connaître pour atteindre tes objectifs, planifier, organiser ta vie. Donc, on travaille sur la confiance en soi. Quand on parle de confiance en soi, là, il y a estime de soi dedans et de connaissance de soi, il y a confiance en soi dedans. Il y a plein, tout ce qui est soi est dedans. Et on a vu que la procrastination, c'est aussi une affaire de confiance en soi. C'est aussi une affaire de connaissance de soi. C'est aussi une affaire de gestion de ses peurs. C'est pas que procrastiner seulement. Donc, ce programme-là, il est ouvert à tout le monde, sauf que le nombre de places est limité parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et chaque année, je réduis le nombre de personnes et cette année encore, je réduis le nombre de personnes. Donc, actuellement, j'ai juste ouvert les places pour 10 à 20 personnes. Donc, on travaille sur la mission, la vision de vie, on travaille sur la gestion des finances, on travaille sur la gestion des priorités et on travaille sur la gestion de la maison des enfants. Tout ce qu'il faut pour que tu puisses avoir une vie qui est organisée. Oui, les plans sont en Europe, en France. Donc, la France, elle livre en Italie, elle livre en Belgique, elle essaie de desservir un peu la zone Europe. On en a aux États-Unis et au Canada. Voilà. Donc, le programme École de la vie réussie, c'est un programme 100% en ligne. Tu n'as pas besoin d'être en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un volet qui est digital. Il y a une plateforme de formation dans laquelle tu as tous les outils dont tu as besoin pour organiser ta vie. Il y a des outils de prise de décision, il y a des outils de business plan. En tout cas, j'ai mis tout ce qu'il faut à une personne qui veut s'organiser. J'ai mis ça là-dedans. Vous avez même des méditations pour retrouver le calme, la sérénité qu'il vous faut sur la plateforme. Il y a tout ça là-bas. Et on a des sessions Zoom chaque semaine. Il y a du coaching personnalisé là-dedans. Parce que oui, on fait des sessions de groupe comme ça bénéficie à tout le monde. Mais après, chacun a sa particularité. Donc, c'est pris en compte dans le programme. Donc, j'ai mis le lien priscalade.com/evir, E-V-I-R. Allez sur le site Internet pour avoir tous les détails sur le programme. On démarre le 14 janvier et c'est pour 6 mois. Donc, du 14 janvier à juin. Vous pouvez faire le programme complet comme ça, ou bien vous pouvez aussi, en coaching 100% individuel, décider par exemple de travailler avec moi uniquement sur vos finances, sur vos priorités. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp pour avoir tous les détails, toutes les informations sur le programme et voir si c'est possible pour vous de vous inscrire. Donc, là, j'ai mis un petit témoignage de quelqu'un qui a déjà participé au programme, qui aujourd'hui arriver à travailler sur son business de façon structurée. Elle a appris à prendre du temps pour elle-même, à faire le bonheur de son entourage. Elle a réduit la procrastination. Elle a atteint son épargne de sécurité. Elle est en train d'acheter un terrain. Elle a souscrit à des épargnes pour ses enfants. Elle a investi en bourse.
plein de choses. On apprend tout ça dans le programme, investir en bourse, comment épargner, comment prendre soin de sa famille et tout ça. Donc, elle a participé à EVI 2024. Donc là, les inscriptions sont ouvertes pour EVI 2025. Donc, École de la vie 2000. On commence, oui, le 14 janvier 2025, pardon. C'est ça, le 14 janvier 2025. Donc, il y a plusieurs packs. Donc, vous avez juste le pack autonomie. Vous avez accès à la plateforme de formation et à tout ce que ça comprend comme outil. Vous avez accès au replay des formations. Pack autonomie, juste à 100 000 francs pour l'année. Et vous avez le pack digital, le pack présentiel et le pack coaching. Donc là, je suis en train de fusionner tous les packs finalement. J'ai fait deux packs. Donc aujourd'hui, les deux packs sont, j'ai fait une grosse réduction. Donc tu peux avoir ce pack le pack complet, c'est-à-dire des formations en ligne, formations en présentiel si tu es en Côte d'Ivoire et le coaching individuel, tout ça, tu peux l'avoir à 500 000 francs en 3 fois au lieu de 700 000 francs. Voyez un peu. Et si tu veux le payer en plusieurs mensualités, tu peux l'avoir aussi en 100 000 francs sur 6 mois ou bien 500 000 francs sur 3 mois. Donc, écrivez-moi aujourd'hui même sur WhatsApp pour que nous puissions discuter et je vais voir si vraiment vous respectez les conditions pour être intégré dans le programme École de la vie réussie. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir et l'heure, j'ai respecté l'heure, hein, donc pas plus d'une heure. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, vraiment, mon WhatsApp est ouvert. Commandez vos planeurs parce que le petit format est déjà en train de finir. Donc, commandez vos planeurs. Inscrivez-vous au programme de coaching. On ne réussit pas seul. Au lieu de rester dans ton coin et te casser la tête pour chercher comment faire, viens te faire accompagner. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie parce que tu as perdu trop de temps dans la procrastination. On n'a plus de temps à perdre. Donc, inscris-toi au programme École de la vie réussie et on se retrouve le jeudi prochain pour parler de gestion du temps et des priorités. Donc, comment gérer son temps, comment gérer ses priorités. Merci à tout le monde et passez une excellente soirée. Salut, salut. Le coût du programme, je l'ai déjà dit, hein. Donc, 100 000 francs sur 6 mois ou 500 000 sur 3 mois, avec aussi la possibilité d'avoir juste la plateforme de formation à 100 000 par an. Oui, le plan, c'est pour les objectifs de l'année. C'est pour ça même que ça existe même. Le plan, c'est pour gérer vos objectifs et puis intégrer le coaching de groupe. Le coaching qu'on fait comme ça, là. Tous ceux qui ont le planner, vous avez ça tous les mois. Vous pouvez même envoyer vos objectifs pour que je donne mon avis sur vos objectifs. Quand vous avez des moments où vous êtes découragé, vous pouvez même m'en parler, on en discute. Vraiment, je me rends disponible pour vous. C'est très important. Donc, prenez vos planeurs et prenez aussi le programme École de la vie réussie. Merci pour votre présence. Bonne soirée à tout le monde.